voilà bientôt 2 mois que notre pays fait face à la pandémie du coronavirus, qui à ce jour a touché plus de 672 personnes, avec plus de 445 guérisons et malheureusement 46 décès à la date du 3 mai. Alors, je voudrais en ce moment saluer la mémoire de toutes ces personnes arrachées à l'affection des leurs et exprimer la compassion du gouvernement aux familles éplorées et adresser mes vœux de prompt rétablissement à tous ces patients encore sur le lit d'hôpital et qui ont besoin de soutien de notre nation. Je saisis également cette occasion pour rendre un hommage appuyé au personnel médical et aux jeunes volontaires de tous les horizons, dont l'engagement patriotique exemplaire dans cette lutte a permis de sauver de nombreuses vies, malgré les insuffisances inhérentes à la gestion d'une pandémie aussi complexe que le coronavirus. Depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, a pris toute la dimension de cette crise qui, au-delà de ses aspects sanitaires, impacte négativement tous les secteurs de la vie de notre pays. C'est pourquoi, dans ses adresses successives à la nation, le président du Faso a appelé les Burkinabés à se mobiliser pour rompre la chaîne de transmission communautaire de cette épidémie. Pour ce faire, il a invité chacun et chacune de nous à adopter et appliquer les gestes barrières définis par le ministère de la Santé, à respecter les mesures restrictives des libertés dans le souci de limiter la propagation du virus et de protéger ainsi l'ensemble de la population. Malgré le caractère contraignant de ces mesures sur le quotidien des populations, je me réjouis de la bonne adhésion de tous, qui a permis d'atteindre des résultats fort encourageants, comme l'illustrent les données des services de santé. L'adhésion de l'ensemble des acteurs dans la lutte et le caractère sensible de la situation économique de notre pays expliquent aujourd'hui l'allègement des mesures de restriction des libertés. En effet, après un temps d'observation de l'application des différentes mesures, le gouvernement a pris l'option d'une reprise progressive des activités dans le souci d'alléger les souffrances des populations tout en maintenant le cap dans la lutte contre l'épidémie au niveau national. La décision de réouverture des classes, des marchés et yards, ainsi que la reprise de certaines activités socio-économiques s'inscrit dans ce processus que j'avais déjà annoncé lors de la rencontre avec les gouverneurs de région. J'avais indiqué à cette occasion qu'il faut que nous apprenions à vivre avec le coronavirus. La levée actuelle de certaines mesures restrictives de liberté a été précédée d'une vaste concertation avec l'ensemble des acteurs dans le souci de rester fidèle à la démarche participative qui a toujours guidé l'action gouvernementale. Ces concertations que nous avons menées ont permis de prendre en compte des préoccupations et propositions de chaque groupe d'acteurs en vue de faciliter la mise en œuvre des décisions sur le terrain. C'est le lieu pour moi de remercier sincèrement les autorités coutumières et religieuses qui, de façon volontaire et responsable, ont pris la décision de fermer les lieux de culte et qui, dans le processus de réouverture, envisagent des dispositions vigoureuses en termes de mesures barrières. Je félicite aussi l'ensemble des acteurs économiques dont la contribution a été exemplaire dans ce combat commun. Je ne saurais passer sous silence l'élan de solidarité nationale pour parer au plus urgent à travers des dons multiformes. Cependant, il est urgent de rappeler à l'ensemble des populations vivant au Burkina Faso que l'allègement des mesures restrictives de liberté à travers les décrets et arrêtés que nous avons abrogés ne signifie pas la fin de la maladie. Nous devons tous garder à l'esprit que le Covid-19 est un véritable problème de santé publique au Burkina Faso et dans le monde. C'est pourquoi
J'en appelle au sens élevé de la responsabilité de chaque citoyen pour que la maladie ne connaisse pas un rebond, compromettant ainsi les énormes sacrifices que nous avons consentis jusque-là. J'encourage les leaders communautaires à poursuivre la sensibilisation et à mettre en place des dispositifs appropriés pour protéger les populations. J'invite également les commerçants, les transporteurs, les propriétaires de débits de boissons, les restaurateurs, à se conformer aux mesures sanitaires édictées par le ministère de la Santé afin d'éviter la résurgence de la maladie. Chaque Burkinabé et chaque habitant de notre pays doit veiller à se protéger et protéger les personnes qui l'entourent. En tout état de cause, le gouvernement, tout en levant certaines mesures, se réserve le droit de contrôler l'application des recommandations sanitaires. J'ai confiance en la détermination de tous pour qu'ensemble, dans un avenir proche, nous n'ayons plus de cas positifs au Burkina Faso afin que nous reprenions une vie normale dans notre pays. Je vous remercie pour ces questions qui sont très, très pertinentes. Et je voudrais commencer par la dernière question relative au rebond de la maladie. C'est un risque qu'il faut prendre, mais c'est un risque calculé. Parce que le résultat attendu est que chacun de nous, chaque Burkinabé, prenne conscience qu'en ne respectant pas les mesures barrières, qu'en ne respectant pas les mesures de restriction définies par le gouvernement, il peut être à la base de la propagation de la maladie. Et c'est pourquoi nous disons qu'en prenant ce risque, nous comptons sur la disponibilité de chacun et sur l'engagement de chacun pour faire en sorte que lui-même il ne soit pas à la base de la propagation de la maladie et qu'il soit un propagandiste qui fasse en sorte que les mesures qui ont été décidées par le gouvernement soient respectées. Une des premières conditions, c'est le port du masque. Si le président du Faso et le gouvernement ont décidé de généraliser le port du masque, de rendre ce port obligatoire, c'est parce qu'il a été démontré que le masque à lui seul peut être un facteur de réduction de la contamination à un niveau qui peut se situer autour de 70%. Donc, de ce point de vue, en refusant de porter le masque, parce qu'on estime que ce sont des mesures gouvernementales restrictives, on est soi-même celui qui contribue à faire en sorte qu'il y ait le rebond de la maladie. Donc, nous comptons sur la population qui doit prendre conscience de cette réalité et travailler à faire en sorte que nous ne soyons pas trahis par les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Bien évidemment, nous nous réservons le droit de revenir sur ces mesures. Et c'est un droit régalien de dire qu'à partir du moment où les populations ne se satisfont pas de ces restrictions et contribuent à faire en sorte que la maladie reparte de plus belle, eh bien, nous serons obligés de revenir sur ces mesures et ce sera au détriment de la population parce que nous sommes là pour servir les populations et les aider à se développer. Donc, de ce point de vue, c'est un risque, mais je dis que c'est un risque calculé et nous sommes convaincus que le comportement de nos compatriotes ne nous fera pas mentir. En ce qui concerne la pression populaire, je crois que le ministre de la Communication, hier, dans son intervention, l'a indiqué. Est-ce que c'est la pression populaire qui a amené le gouvernement à amorcer la réflexion pour la réouverture des écoles? Non. C'est une décision qui a été prise en essayant d'analyser les contours de cette nécessité et à aller dans cette direction. À partir du moment où on a décidé d'aller vers la réouverture des écoles, en essayant d'étaler cela dans le temps, nous avons voulu apporter une réponse à une des préoccupations de notre processus de développement, à savoir faire en sorte que les élèves et les étudiants de ce pays ne soient pas les premières victimes du coronavirus. C'est pourquoi nous avons décidé souverainement, après avoir consulté les partenaires du monde de l'éducation,
Après avoir discuté longuement avec ses partenaires de l'éducation, nous avons jugé qu'il était possible, dans le contexte actuel, d'aller vers la réouverture des écoles. Ce n'est pas une pression qui nous a amené à cela. Maintenant, qu'il y ait des manifestations ça et là, je peux comprendre, c'est tout à fait normal, parce que chacun se dit que le compartiment de ces activités économiques constitue un élément important pour sa survie dans le contexte actuel. Maintenant, nous tenons compte de cela. Et je peux vous dire que la décision d'aller vers l'allègement des différentes mesures, c'est après avoir discuté avec les acteurs de ces différents secteurs. Au niveau des transports, le ministre des Transports a eu 4 réunions avec les transporteurs pour définir la manière dont on pouvait reprendre la circulation des bus au niveau des villes et à l'interurbain. C'est les transporteurs eux-mêmes qui ont défini les conditions dans lesquelles ils allaient reprendre leurs activités. Au niveau des bars, des maquis, des restaurants, le ministre du Commerce a pris contact avec les différents opérateurs dans ce domaine-là. Ils ont discuté jusqu'à hier avant que nous puissions aller vers l'allègement des mesures restrictives en la matière. Au niveau des marchés et yards, pour ce qui concerne l'ouverture et la fermeture de ces marchés, il y a eu des discussions de plusieurs jours avec les fêtières des marchés pour arriver à la conclusion qu'il fallait fermer et voilà les conditions dans lesquelles on allait réouvrir. Mais tout cela, tout le monde est au courant des efforts qui sont faits. Mais ceux qui manifestent dans la rue ne sont certainement pas autour de la table et ne sont pas au courant des efforts qui sont faits par le gouvernement pour intégrer les préoccupations des populations à la décision qu'il est amené à prendre. C'est pourquoi on dit, c'est parce que les gens sont sortis dans la rue que nous avons ouvert. Non. Nous avons tout simplement dit qu'il fallait que chacun sache raison garder et chacun accepte patiemment de voir le processus se mettre en place pour une décision rationnelle. Si les gens acceptent cela, on peut avancer. Mais si les gens n'acceptent pas cela, ils manifesteront. Mais le gouvernement continuera de travailler avec le soutien des acteurs des secteurs économiques et des acteurs du monde culturel ou du monde des cultes. Vous savez que pour ce qui concerne les mosquées, les églises et les temples, ce sont les responsables religieux de ces différentes confessions qui se sont réunis et ont estimé qu'il fallait accompagner le gouvernement dans la lutte contre cette maladie. Voilà. Et ils ont décidé souverainement de fermer les mosquées, de fermer les églises et de fermer les temples. Aujourd'hui, dans le processus de réouverture, nous sommes repartis vers eux pour leur dire, vous avez accepté de nous accompagner, nous sommes en train d'aller vers l'allègement d'un certain nombre de mesures. Qu'est-ce que vous souhaitez faire pour nous accompagner afin que la maladie ne reparte pas de plus belle? Ils ont défini ces conditions et ils ont indiqué ce qui pouvait être fait. Je pense que c'est un processus participatif. Et ce processus-là est extrêmement important dans le travail que nous faisons au niveau du gouvernement. Nous ne voulons pas prendre des décisions dans notre Conseil des ministres et les imposer aux populations sans que ces populations ne soient associées à la décision qui est prise. C'est ça le facteur essentiel du succès que nous avons obtenu dans la première phase. Parce que chacun, à son niveau, a pensé qu'il était effectivement associé et qu'il pouvait aller dans telle ou telle direction en acceptant les mots d'ordre qui viennent des différentes fêtières. Nous souhaitons qu'il en soit toujours ainsi et que nous puissions réellement avancer dans la bonne direction ensemble. Pour ce qui concerne le port du masque, je vous ai dit que c'est une décision qui est extrêmement importante. Nous avons pris la décision, nous avons dit que le port du masque peut contribuer à réduire la contamination communautaire dans notre pays. Nous avons décidé, nous avons dit que c'est devenu obligatoire depuis le 27 avril. Mais il y a une phase de sensibilisation. Laissons les gens s'adapter. Je pense que nous allons continuer à faire cette sensibilisation parce que de toutes les manières, toutes les mesures qui sont prises n'ont pas d'application effective sur l'ensemble du territoire. Il y a des gens qui passent toujours par les mailles du filet et qui estiment qu'ils sont plus intelligents que les autres, tout en oubliant qu'ils peuvent être facteurs
de développement de la maladie. Aujourd'hui, nous disons, le port du masque est obligatoire. Travaillons à faire en sorte qu'il en soit ainsi sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, la phase de sensibilisation passée, nous serons obligés de passer à une phase répressive, c'est-à-dire à une phase de contrôle de l'application de la mesure. Parce que force doit rester à la loi. Nous ne voulons pas en arriver là et dire on vous arraisonne parce que vous n'avez pas porté le masque. Il faut que chacun volontairement puisse aller dans cette direction. Une fois que ça c'est résolu, je crois que nous allons vivre tranquillement, ensemble et en paix dans ce pays. Nous souhaitons qu'il en soit ainsi. Maintenant, s'il y a des réfractaires et des rebelles, on est obligé de prendre un certain nombre de mesures pour faire en sorte que la loi soit appliquée. Et comme je l'ai dit, nous allons faire un travail de sensibilisation. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, les agents sanitaires ne vont pas sortir dans la rue, arrêter les gens pour leur dire vous ne portez pas le masque, on va vous bastonner ou on va retirer ceci. On va vous expliquer le bien fondé du port du masque dans la circulation et dans le milieu populaire. Mais au bout d'un certain temps d'explication, de sensibilisation, que nous allons essayer d'intensifier, on sera obligé d'arriver à une phase de contrôle restrictif pour que chacun puisse comprendre que si il veut être celui par lequel la maladie va passer pour atteindre les autres, eh bien, nous ne pourrons pas accepter cela parce que c'est l'intérêt du plus grand nombre qui doit primer sur les intérêts individuels. Lorsqu'on regarde ce qui se passe à travers le monde, je n'ai pas noté et je ne crois pas avoir noté qu'un pays dans ce monde-là n'ait pas connu de difficultés d'organisation, de coordination et de réponse au développement de la pandémie. Même ceux qui sont mieux organisés que nous ont connu des difficultés. Et ce n'est pas la responsabilité d'un individu, c'est la responsabilité de l'ensemble. Donc, de ce point de vue, je pense que les populations sont toujours impatientes d'avoir des réponses appropriées à leurs préoccupations. Mais l'État s'organise pour apporter ces réponses qui ne sont pas toujours satisfaisantes et qui ne répondent pas toujours aux préoccupations des populations. Aujourd'hui, il y a eu des dysfonctionnements, je l'ai dit dans mon mot introductif. Il y a eu des dysfonctionnements au niveau de l'administration, au niveau du ministère de la Santé, parce que le point d'entrée de la maladie, c'est le ministère de la Santé qui a abordé cela. Mais très rapidement, nous avons pris conscience que les effets pervers de cette maladie-là touchaient l'ensemble des compartiments de nos secteurs d'activité au niveau national. Nous avons essayé de nous réorganiser pour apporter la réponse appropriée. Nous continuons de mener les réflexions et d'approfondir les réflexions pour voir là où ça n'a pas marché, quels sont les choix qu'il faut opérer. Et si nous arrivons à finir cette évaluation, nous verrons les mesures qu'il faut prendre pour que nous puissions aller de l'avant avec un système de coordination beaucoup plus renforcé qui prenne en charge tous les compartiments de la lutte que nous sommes en train de mener. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Et si des décisions doivent être prises, elles seront prises le moment venu, après qu'on ait mis devant le président du FASO les éléments d'évaluation de la lutte contre cette maladie et la manière dont nous avons apporté la riposte au développement de cette maladie-là. Et concernant la sécurité, c'est parce qu'aujourd'hui, avec la crise du coronavirus, tout le monde, y compris vous, les médias, nous avons tous mis le focus sur la lutte contre cette maladie-là, en oubliant qu'il y a les autres compartiments de nos activités de développement économique et social. Et je peux vous dire que vous avez parlé de l'avancée des terroristes, etc. Le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité continuent quotidiennement à faire leur travail. C'est parce que, évidemment, on a le sentiment que rien ne se fait puisque tout le monde est focalisé sur le coronavirus. Mais en réalité, il y a des choses qui se font. On travaille à renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité. On continue de travailler à renforcer le dispositif sur le terrain. On continue à développer
des mouvements de troupes pour permettre de contrer l'avancée des terroristes. Mais cela ne se dit pas puisque nous donnons la priorité, tous autant que nous sommes, à la lutte contre cette maladie. Mais je peux vous assurer que nous travaillons à cela et dans les prochains jours, vous verrez un peu ce qui se fait dans ce domaine-là. Pour ce qui concerne le Front social, je vous ai dit que les ministres techniques ont pris contact avec les différents acteurs de leur secteur d'activité. Au niveau de l'éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales a rencontré les parents d'élèves, les promoteurs des établissements privés, les enseignants, organisés ou non organisés, a discuté avec eux sur la manière dont il fallait aller à l'ouverture des différents établissements d'enseignement secondaire et supérieur. Bien évidemment, il y a toujours des gens qui sont à côté, qui ne souhaitent pas s'associer aux efforts que nous sommes en train de faire pour arriver à remporter des victoires sur le terrain. Ça, on n'y peut rien, c'est toujours comme ça. Mais nous avons rencontré les organisations syndicales. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré une partie des syndicats de l'éducation pour parler avec eux de la manière dont il fallait aller à la réouverture. Il a rencontré un certain nombre de syndicats qui ont même fait une déclaration pour s'associer à l'action du gouvernement. Donc, le Front social, ce n'est pas nous qui créons les conditions pour que ce soit en ébullition. Ce sont ceux qui sont en face et qui estiment que tout est mauvais, qui ne veulent pas que nous allions dans une certaine direction. Je suis désolé de le dire. Le Front social, c'est également en rapport avec un certain nombre de mesures qu'il faut prendre. Et je l'ai dit, dans certains milieux, nous avons écrit aux organisations syndicales pour les inviter à revenir autour de la table pour que nous puissions engager le dialogue gouvernement-syndicat. Ils nous ont répondu en disant qu'ils n'étaient pas encore prêts et que quand ils seront prêts, ils vont nous proposer une date pour que nous puissions démarrer ces travaux-là. Que puis-je? Que je retourne pour leur dire, je vous avais écrit, vous m'avez répondu, j'attends que vous me réécriviez pour qu'on puisse aller se retrouver. Aujourd'hui, je crois que vous le savez mieux que moi, lorsque je suis arrivé à la tête du gouvernement, j'ai dit que mon engagement avec celui du chef de l'État, c'est d'appuyer tout ce qui est passif dans les rapports avec les organisations syndicales. Nous avons travaillé à cela. Nous avons regardé protocole d'accord par protocole d'accord pour voir ce qui n'a pas été satisfait avant et voir ce qui peut être fait aujourd'hui en rapport avec les capacités financières de notre État. Ce qui pouvait être satisfait, nous avons répondu. Nous sommes en train de travailler sur les autres aspects et je crois que ça, c'est à la satisfaction des travailleurs. Depuis 2015, on n'a jamais autant réglé des contentieux avec les organisations syndicales en matière de prise en charge des indemnités et des avantages qui avaient été gelés depuis lors. Donc, le gouvernement n'est pas responsable de ce qui se passe. Il faut qu'on se parle. Encore faut-il que vous ayez un interlocuteur en face pour pouvoir parler. Donc, sur ce point, nous avons fait le maximum. Nous souhaitons que les acteurs de l'éducation nationale s'associent aux efforts que le gouvernement fait. Il y aura toujours des contentieux à satisfaire. Ces contentieux, il faut les poser autour d'une table et on dira ensemble, ça, on peut le régler, ça, on ne peut pas le régler pour l'instant, ça, on peut le différer, etc., etc. Mais si ce n'est pas une démarche constructive qui nous permette d'apaiser le front social, eh bien le front social sera toujours en ébullition. Mais ça ne me fera pas déroger à la ligne de conduite que j'ai définie quand je suis arrivé à la tête du gouvernement, à savoir rester dans le dialogue, accepter de travailler avec les partenaires sociaux pour que nous puissions avancer ensemble. Donc, c'est la réponse que je vais donner. Et je lance un appel aux organisations syndicales du monde de l'éducation de travailler à faire en sorte qu'elles puissent nous accompagner dans les efforts que nous sommes en train de développer
pour sauver l'année scolaire et universitaire. Tous autant que nous sommes des parents d'élèves. Et personne n'a intérêt à ce que l'année soit perdue. Donc, j'insiste là-dessus. J'insiste pour que les partenaires sociaux de l'éducation, tous autant qu'ils sont, qu'ils accompagnent le gouvernement. Parce qu'il y va de l'intérêt de leurs enfants à eux, de nos enfants à nous tous. Au début, il y a eu une psychose réelle lorsqu'on a parlé du coronavirus. Tout le monde était paniqué, personne ne voulait saluer personne, personne ne voulait rencontrer personne. On a parlé de confinement, etc., etc., au point que nous avons assisté à des préoccupations importantes qui nous ont amenés à dire qu'il fallait faire en sorte qu'il y ait un apaisement au niveau de nos populations. Nous avons pris des mesures restrictives. Ça, c'était pour répondre immédiatement à la montée en flèche de la maladie dans notre pays. Nous constatons qu'aujourd'hui, la maladie semble, je pèse bien mes mots, semble avoir atteint un certain palier et que les choses sont en train de s'améliorer. Ce n'est pas cela qui nous amène à dire qu'il faut lever les mesures restrictives. C'est parce que nous ne pouvons pas continuer à demander aux populations de rester, entre guillemets, confinés, en oubliant que le développement économique et social en prend un coup. Nous devons, à travers les décisions qui ont été prises par les chefs de l'État, montrer que nous faisons confiance à l'ensemble de nos populations, que nous faisons confiance aux aptitudes que cette population a à s'adapter à la situation que nous connaissons. On n'a pas besoin de mettre un policier derrière chaque Burkinabé pour dire « tu t'es pas lavé la main, lave les mains. Tu n'as pas pris le gel, prends le gel. Tu n'as pas porté ton masque, porte le masque. » Nous voulons faire confiance à notre population en appelant cette population à être responsable. Et je crois que le peuple burkinabé a démontré sa responsabilité dans plusieurs situations. Et aujourd'hui, nous faisons recours à cette responsabilité. Que chacun, dans sa maison ou là où il se trouve, respecte les mesures barrières préconisées par le ministère de la Santé. Et comme je l'ai dit, on ne mettra jamais un policier derrière chacun pour qu'il respecte ces mesures barrières. Mais en adoptant ces mesures barrières, parce qu'on lui fait confiance, il sauve des milliers de Burkinabés de la propagation de cette maladie-là. Donc, c'est un message d'espoir que je lance. Et quand je dis un message d'espoir, on nous a dit, vous ouvrez les marchés, la maladie va repartir. Eh bien, la maladie repartira si chaque Burkinabé qui va au marché ne prend pas les dispositions pour éviter qu'il soit à l'origine du développement de la maladie. Et ça, c'est parce que nous avons confiance que nous avons dit, après avoir fait la concertation avec les fêtières, que nous devions réouvrir les marchés pour que la vie économique reprenne sur l'ensemble du territoire national. Pas seulement à Ouagadougou. Parce qu'ailleurs, les marchés ont été fermés sur décision des fêtières avec les gouverneurs de ces différentes régions. Aujourd'hui, nous leur donnons la latitude de rouvrir leurs marchés après avoir défini les conditions dans lesquelles ces marchés pouvaient réouvrir sans que ces marchés soient à l'origine de la propagation de la maladie. Nous savons que ça va être difficile, mais c'est une tâche que nous devons gérer au quotidien. Au quotidien, nous devons, tous les jours que Dieu fait, rappeler à nos voisins, à nos voisines, à nos compatriotes, qu'il est important de respecter les mesures barrières. Parce que, comme le disent les spécialistes, les mesures barrières sont à l'origine du recul de la maladie de l'ordre de 70 à 80%. Le reste, ça se gère avec le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé doit s'organiser. Et des instructions ont été données par le président du FASO sur cette question-là. Faire en sorte que nos services de santé, nos structures de santé, où qu'elles se trouvent, puissent être disponibles pour traiter la maladie, pour accueillir les malades ou ceux qui présentent les symptômes et que l'on fasse en sorte que la prévention précède tout le reste. Vous arrivez avec des maux de tête,
vous arrivez avec une certaine fièvre, etc., etc., que l'agent de santé qui se trouve à Falaguntu puisse dire ce monsieur-là peut présenter les symptômes du coronavirus. Nous avons adopté ensemble un protocole thérapeutique. On peut le mettre sous ce protocole thérapeutique-là. Et nous travaillons à faire en sorte que ces médicaments soient disponibles. En ce moment, nous n'allons pas attendre qu'un monsieur spécialiste vienne de Ouagadougou faire un prélèvement, qui va aller à Bobo Dioulasso pour tester, et puis qu'on revienne dire le monsieur, il est atteint du coronavirus pour commencer à le traiter. Donc, nos services de santé sont en train de s'organiser pour apporter ces réponses-là. Et je pense que nous devons faire confiance au gouvernement, faire confiance au ministère de la Santé, faire confiance aux agents de la santé qui sont en train de travailler pour qu'il en soit ainsi. Donc, c'est un message d'espoir que je lance à l'ensemble du peuple burkinabé. Les pessimistes disent, au Ghana, c'est reparti, donc ça va repartir chez nous. Je dis non. Il y a des conditions spécifiques. Chacun ses spécificités. Nous avons fermé les mosquées, les églises, après une certaine démarche. Ailleurs, ça a été un décret présidentiel qui a fermé les mosquées, les temples et les églises. Nous n'avons pas fait cela. Nous avons fait confiance en notre peuple pour que ce peuple-là comprenne qu'il y a des endroits dans lesquels, en ayant une certaine pratique, on peut être à l'origine du départ de la maladie. Alors voilà un message d'espoir, un message apaisant pour que la psychose disparaisse dans nos comportements au quotidien. Cela ne veut pas dire que la maladie n'est pas là. Je dis que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus parce qu'il est là. C'est une maladie que j'allais dire comme les autres. Et si on accepte qu'il en est ainsi et que nous travaillons à faire en sorte que ça ne se propage pas, eh bien nous aurons gagné la bataille. Donc voilà le message que je souhaitais passer. Je voudrais que chacun de vous ici présent dans la salle soit un véritable relais de ce message apaisant et de ce message de confiance que nous devons avoir vis-à-vis de nos compatriotes pour que chacun à son niveau sache qu'il peut être la solution au problème et de ce point de vue, il doit travailler à être la solution au problème. Je vous remercie.